Comprendre. Ésaïe le prophète. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème le désir des nations. La question du jour, pourquoi sommes-nous jugés, mais pas sauvés par nos œuvres? Vous êtes-vous déjà posé la question à savoir combien d'entre nous ont péché? La Bible est sans équivoque. Tous nous avons péché et méritons la mort. Mais est-il possible de changer notre sort? Certaines personnes pensent que nous pouvons gagner suffisamment de mérite pour être sauvés en pratiquant de bonnes œuvres. Dans ces conditions, comment savoir avec certitude si nous en avons accumulé suffisamment pour être sauvés? Supposons qu'en voulant faire une omelette, vous cassez des œufs et vous découvrez que quelques-uns sont pourris, mais vous ne voulez pas les jeter. Pour conserver des œufs pourris, vous ajoutez plusieurs œufs frais, espérant ainsi éliminer la pourriture. Pensez-vous que la pourriture des œufs va-t-elle vraiment être éliminée? Non, les œufs pourris n'ont pas été réparés. Ils restent pourris. Ils ont même ruiné la saveur des œufs frais. Mais pouvons-nous comparer les œuvres de notre vie, les bonnes comme les mauvaises, à ces œufs? Nous sommes tous pécheurs. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nos péchés sont comme des œufs pourris. Les bonnes œuvres que nous faisons de temps en temps, comme les œufs frais, peu importe combien de bonnes œuvres nous faisons, elles n'éliminent pas nos péchés et ne nous rendent pas justes. Romains 3, 12 ajoute que tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Cher ami, même la meilleure personne parmi nous est loin de ce que Dieu attend. Son standard est l'obéissance totale. Et à part Jésus-Christ, personne ne s'est jamais conformé à ce standard. Que dois-je donc faire pour être sauvé? Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Jésus est mort à notre place sur la croix, portant sur lui nos péchés. Il a payé de sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Cher ami, la seule façon d'être sauvé est de mettre ta foi dans l'œuvre sacrificielle, achevée de Jésus-Christ sur la croix pour nos péchés. Tu dois déclarer de ta bouche que Jésus est Seigneur et croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Romains 19. Car c'est avec ton cœur que tu crois et que tu es justifié, et c'est avec ta bouche que tu professes ta foi et que tu es sauvé. Romains 10, 10. Quelqu'un me dira, si donc la foi est le seul moyen de salut et non les bonnes œuvres, dois-je arrêter de faire de bonnes œuvres? Pas du tout. Les bonnes œuvres sont les fruits de notre salut. Une fois sauvés, nous devenons une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Cela signifie que nos anciennes voies de péché ont disparu ou sont en voie de disparition pendant que nous grandissons en Christ et luttons contre le péché. Nous faisons désormais de bonnes œuvres et obéissons naturellement à la loi de Dieu par amour pour celui qui nous a sauvés. Chers amis, la Bible déclare clairement dans Jacques 2, 17 que la foi sans les œuvres est morte. La foi est toujours suivie par les œuvres. Nous ne pouvons être sauvés qu'en mettant notre foi en Dieu. Dieu nous aime et est prêt à nous pardonner, même si nous ne le méritons pas. Apprenons à apprécier l'amour de Dieu et naturellement, nous allons l'aimer en retour. Nous voudrions vivre désormais pour le glorifier, lui qui nous a délivrés de la mort du péché. Nous voudrions faire sa volonté, non pas pour être sauvés, mais parce qu'il nous a sauvés. Cher ami, si tu souhaites que Dieu te montre la voie à suivre pour être sauvé, incline-toi pour la prière. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de miséricorde et Dieu d'amour, en ce moment, nous te demandons de guider notre foi en toi. Nos œuvres ne pouvant pas nous sauver, nous nous remettons entièrement en tes mains et te demandons de nous sauver par ton sang purificateur. Alors nos œuvres découlent naturellement pour honorer ton saint nom. Gloire et honneur te soit rendu au précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.